de tener la posibilidad de volver a jugar a Nacional. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau ActuFoot. Suarez quitte le continent européen, direction le pays natal en Uruguay dans son premier club professionnel, Nacional. Des fins de carrière comme ça à 35 ans, il n'y a rien de plus beau. En parallèle, parmi les attaquants qui ont encore de longues années à faire, Scamacca a officiellement rejoint West Ham. Il était pressenti au Paris Saint-Germain, les Hammers ont eu le dernier mot, 36 millions d'euros plus quelques bonus. Les dirigeants parisiens ont évidemment d'autres options en vue, plus qu'intéressantes d'ailleurs, je vais pas en dire plus. Les amis, je compte évidemment sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé comme d'habitude. Vous connaissez la recette et l'objectif des 4000 likes sur cette série. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes juste les boss. Les protestations dans notre sport, c'est quelque chose d'assez commun. Par le passé déjà, lors de la Coupe du Monde 2022 pour diverses raisons, mais également lors de cette pré-saison. En tournée au Japon, le PSG a pu voir sa stature internationale sur un point positif et négatif, malheureusement. Pour le compte de la deuxième rencontre face aux Urawa Reds, les supporters ont arboré une banderole avec un message plutôt particulier. Je cite, 3 000 yens, soit environ 21 € pour un match du Bayern 6 fois vainqueur de la Ligue des Champions, 8 000 yens, soit environ 60 € pour un match contre Paris qui n'a pas gagné la Ligue des Champions. Vous plaisantez ? Respect. Plus sérieusement, ces 3 matchs de préparation à l'étranger auront été bénéfiques pour les Parisiens, notamment pour les jeunes qui ont pu avoir du temps de jeu. Je pense à Zaïre Emery ou encore Kalimundo. Les deux ont beaucoup surpris Christophe Galtier. Le premier a été complimenté de maturité et de clairvoyance, ce qui présage du bon pour l'avenir malgré être en contact de grands joueurs. L'ancien Lensois, lui, a carrément pu s'illustrer à 2 reprises. Par contre, il pourrait être sacrifié en raison de la nécessité de vendre. En plus de Leeds qui a déjà fait une approche, Nice et surtout Rennes s'intéressent à lui. Les Rennais qui vont enfin annoncer l'arrivée d'un défenseur central, comme on l'évoquait hier, Arthur Théat était dans les tuyaux. C'est apparemment acté selon plusieurs sources. Bref, au-delà des jeunes, le bilan global des matchs amicaux est carré. 4 confrontations, 4 victoires, s'il vous plaît. Et un dernier score fructueux avec 6 buts inscrits. 2 buts concédés également. Ah, il pouvait pas être mis de côté par le nouvel entraîneur parisien. Je cite, ce sont 2 buts de trop. Sur le deuxième, il faut qu'on soit plus structuré et pas désordonné. On n'était pas dans le bon timing. C'est un axe de travail important. Il faut montrer un visage plus dur. Ça fait partie de la nouvelle vision imposée. À ce sujet, tenez, Nuno Mendes s'est confié dans les colonnes d'RMC Sport et a donné son avis sur les nouvelles règles imposées. Je cite, c'est important d'avoir des règles car sans règles, ça peut être le désordre. On accepte bien. C'est le début. On est en train de s'adapter à ce que demande l'entraîneur. Et bien sûr, l'une des parties les plus importantes était le système mis en place par Christophe Galtier. Il a pu travailler le fameux 3-4-1-2, faire en sorte que le trio d'attaque se trouve mieux, par exemple. Ça tombe bien, les 3 ont marqué. Neymar a certes pas mal buté devant les buts, mais le doublé pour finir est validé. En revanche, quand ça va pour le Ney, ça va pas non plus. De nombreuses personnes sur la toile n'ont pas manqué de le pointer du doigt par rapport à sa simulation qui a causé un penalty. Le terme de faute fantôme a été utilisé par le média Globo Esporte. Le principal concerné était obligé de répondre « fantôme » avec un point d'interrogation. Ce qui est encore plus marrant et coïncidence, j'ai envie de dire, c'est qu'en début de semaine, un ancien parisien en la personne de Thomas Meunier se confiait dans les colonnes de Kicker, un journal allemand. Je vais reprendre ses propos. « J'étais un grand fan de Neymar quand il jouait encore à Barcelone. La remontada, c'est entièrement lui. À Paris, il a perdu de sa magie, de mon point de vue. Alors personnellement, j'ai déjà utilisé l'argument. Or, venant d'un joueur professionnel carrément, c'était osé. Là encore, Neymar devait répondre « ce gamin est trop bavard ». Puisqu'on a touché le terrain extra-sportif, plusieurs articles viennent de tomber au sujet de son transfert de Santos au Barça en 2013, marqué par des irrégularités présumées. En octobre, le Ney va être jugé par le tribunal de Barcelone et enquiert jusqu'à 2 ans de prison. Un mot sur le mercato parisien quand même. Christophe Galtier prévenait tout le monde avant le retour de tournée au Japon. Quand on atterrira, on aura peut-être 1 ou 2, voire 3, 4, 5 joueurs de plus. Le premier synonyme de 3ème recrue est arrivé hier en provenance de Leipzig. Nordi Mukele s'est engagé jusqu'au 30 juin 2027. Les prochains devraient bientôt venir. Des contacts ont lieu en ce moment même entre le PSG et l'Inter pour Skriniar. La confiance est de mise. Concernant Renato Sanchez, il ne resterait plus que quelques détails à régler avec le LOSC pour boucler le transfert. À mes yeux, et pas que d'ailleurs, les supporters manquent un peu de hype par rapport à une arrivée potentielle du milieu portugais. Pourquoi je dis ça? Bah regardez simplement ces comparaisons graphiques. Ici on retrouve la distance totale et vers l'attaque parcourue avec le ballon par 90 minutes et par ballon touché. À ses côtés figure quand même Bernardo Silva en tête, Khéphren Thuram et plusieurs joueurs du PSG. Renato Sanchez est plus que bien placé. Ensuite, on trouve une comparaison des chevauchés balle au pied par 90 minutes et par ballon touché. Une chevauchée étant de faire avancer le ballon vers le but adverse d'au moins 5 mètres. Là encore, c'est impressionnant. Bref, qu'en est-il de la situation de Kipembe? Quelques informateurs indiquent que Chelsea est encore en négociation pour tenter de trouver un accord. Sauf que le PSG botte en touche et demandera 65 millions d'euros au moins. À en croire un journaliste pour CBS Sport, Presco aurait développé un lien fort avec Galtier. Le joueur aura le dernier mot sur son futur. Les Rouges et Bleus ne sont désormais plus fermés à une prolongation de son contrat expirant en 2024. Les transferts ne concernent pas que les joueurs. Dans l'ombre et à la direction, Luca Catani pourrait faire son retour. Pour ceux qui ne voient pas qui est-ce, il avait en fait démissionné de son poste de responsable
responsable scout en décembre 2021 pour rejoindre le Spartak Moscou et serait maintenant en pourparlers afin d'occuper le poste de directeur sportif du centre de formation. C'est toujours un organigramme au complet qui fait la réussite sportive d'un club. Paris envisage aussi de recruter un psychologue à temps plein pour établir un suivi psychologique de l'effectif. Vous avez bien entendu. Ça a fait rire certains Marseillais, je peux comprendre. De la même manière, un nutritionniste va être exclusivement dédié à l'équipe première. C'est une nouveauté en fait. La personne en poste actuellement s'occupait de toutes les sections du club. L'OM justement n'a pas dû prendre à la rigolade ses 2 dernières défaites en amical. Après Norwich, les Olympiens avec Jonathan Klaus sont tombés face à Middlesbrough. Heureusement, le mercato s'accélère. Enfin, s'accélère. La Provence a dévoilé cette information selon laquelle McCourt ne veut plus remettre la main au portefeuille. Fini d'injecter des sommes considérables après avoir comblé les pertes. Aïe aïe aïe. Le lot de consolation, peut-être, du moins, c'est que l'autre olympique a fait bien pire en une rencontre. Les Lyonnais se sont inclinés 5-0 face à Willem II. Se prendre une manita ne fait jamais plaisir. Heureusement, j'ai envie de dire, un beau succès face à Feyenoord a fait un peu oublier cette défaite. Bon, ça reste des matchs de préparation. Enfin, match de préparation, quand on lance bas l'Inter, il y a une petite saveur de compétition européenne quand même, en plus d'une ambiance fantastique dans un stade à 32 000 personnes. 32 000 personnes s'il vous plaît. Les 100 € se sont offerts l'Inter grâce à un but d'Openda, la nouvelle recrue. Le clin d'œil à tout Mélençois. Puis une bonne nouvelle avant de fermer la page club français, c'est officiel. Ce jour, la Fédération Française de Football a réintégré les Girondins de Bordeaux à la Ligue 2. Le club pourra bel et bien commencer sa saison ce week-end face à Valenciennes. C'est le gros de soulagement pour les supporters bordelais. Il était temps. En Angleterre, l'événement ne pas manquer était le premier but d'Haaland à Manchester City. Les Citizens ont battu le Bayern sur le plus petit des scores. Et pour son premier match, le Cyborg s'est illustré après 12 minutes de jeu seulement. Il peut remercier son nouvel ami Grealish qui l'a servi parfaitement. Les deux bonhommes ont écopé respectivement d'un 7 et d'un 8 dans le Manchester Evening News. Par contre, il y a un autre attaquant que je n'ai pas mentionné ces derniers jours et je regrette totalement, c'est Gabriel Jesus. Ses débuts avec Arsenal sont juste exceptionnels. Le Brésilien a déjà envoyé le ballon au fond des filets à 4 reprises au cours de ses matchs de préparation, dont un contre Chelsea tout de même en finale de la Florida Cup. Les Blues qui peinent vraiment à trouver le bon rythme. Thomas Tuchel s'est montré inquiet en conférence de presse. Il doute sur la prochaine saison qui va bientôt reprendre étant donné que beaucoup de joueurs sont en partance ou sont déjà partis, ce sans qu'il y ait un nombre de renforts suffisant, en espérant que ça se débloque prochainement, pour lui du moins. En parallèle, Manchester United s'est fait tenir en échec par Aston Villa. Or, c'est pas ce qui nous intéresse sur cette une. Harry Kane a de nouveau été approché par le Bayern. Après Oliver Kahn, Nagelsmann a déclaré que le buteur anglais pourrait marquer beaucoup de buts en Bundesliga, une déclaration qui n'a pas beaucoup plu à Antonio Conte. Le coach italien de son côté pourrait jouer un mauvais tour à la Juventus, son ancien club. Tottenham viserait également Zaniolo pour se renforcer, piste que les bianconeri lorgnent depuis quelques temps, affaire à suivre. Et alors on en vient au feuilleton Cristiano Ronaldo. Hier, la star se rendait avec son agent à Manchester pour discuter avec Eric Tenard. Les positions de part et d'autre n'ont pas changé. L'un veut qu'il reste pour construire autour de lui la saison prochaine, l'autre veut partir pour jouer la Ligue des Champions. Les prochaines semaines pourraient donc mener à un prêt. Mais alors dans quel club? L'Atlético Madrid semblait tenir la corde. Marca a réservé une une à l'événement de la journée d'hier, avec le logo des Colchoneros en haut à droite. Néanmoins, le président Enrique Cerezo a mis tout le monde d'accord au micro de la Copé. Je cite, « Je sais pas qui a inventé cette histoire, mais il est pratiquement impossible qu'il vienne. » Impossible. Comme ça, c'est dit. C'était le choc qu'il ne fallait pas manquer le week-end dernier. Le Real Madrid et le Barça se sont affrontés à Las Vegas dans un classico qui n'avait rien d'amical. En atteste la une de As. Les Blaugrana ont eu le dernier mot grâce à une réalisation d'un nouveau culé en la personne de Rafinha. Les Madrilènes quant à eux n'ont pas cadré un seul tir. En dehors de l'aspect sportif, Monsieur Gérard Piqué a une nouvelle fois pris tarif par les fans au sein du stade. À chaque ballon, il se faisait huer avec des Shakira. Dans la foulée, les deux équipes enchaînaient sur deux résultats identiques de deux partout. L'un face au Club América, l'autre contre la Juventus avec un Dembélé on fire. Ça fait tellement plaisir de le revoir au meilleur niveau. On peut malheureusement pas en dire autant de Paul Pogba. La pioche avait pu jouer un premier match, tout comme Di Maria il y a quelques jours avant de retomber dans ses travers. Et de je sais pas combien de blessures, évidemment. Pogba souffre d'une lésion du ménisque du genou. Il a dû quitter le groupe sur le champ pour rallier l'Italie. La durée d'indisponibilité sera bientôt connue. Dans la botte et à Rome, tenez, Dybala a été présenté aux supporters en roi, c'est le cas de le dire. 10 000 tifosi l'ont accueilli comme il se doit. Les images valent mieux que 1000 mots.
Enfin, avant de passer à la traditionnelle question de l'abonné, un mot sur Sébastien Haller. Il a tenu à informer la planète foot de son état. La première étape a été accomplie. En espérant qu'il se remette au plus vite. Le Borussia s'en serait peut-être sorti avec lui contre Villarreal. Dortmund a perdu 2-0. Le sous-marin jaune qui a également affronté le Stade de Reims. Le plus marrant dans l'histoire, c'est que c'est Boulaïdia qui a marqué, un ancien Rémois. Les coïncidences, les coïncidences. On en vient à la fameuse question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Tu penses quoi des nouveautés de FIFA? Quelle est celle qui manque et laquelle te plaît le plus? Bah pour l'instant, de ce qu'on a vu dans le trailer, je suis plus que satisfait concrètement. J'attends maintenant surtout de voir ce qu'il en est à propos du mode carrière. Laquelle me plaît le plus, à votre avis? Les commentateurs évidemment, je pense qu'on est tous pareils. Omar Da Fonseca. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec quelques buts. Premier poteau, la déviation, ouais, but. Zaha. Thanks for Karim Benzema. Benzema comes up away. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LexG, ciao ciao.